Ah salut, ça fait un bail. Alors aujourd'hui, je me suis dit que ce serait une bonne chose de faire un petit point sur les films que j'ai été voir et les différentes news qui sont sorties récemment. Donc j'ai ma petite liste. Pour les films que j'ai vus, j'ai fait mois par mois. Pour les news, j'ai mis tout ce qui était important et je dirais ce que j'en pense au fur et à mesure. On va commencer par faire les films et ensuite on fera les news. Donc en janvier, j'ai vu Glass. Ready. What do we call you, sir? First name, Mr. Last name, Glass. Le film de Night Shyamalan. J'étais un peu... il est bien, il est dans la lignée des autres. Mais un petit sentiment de frustration quand même de pas obtenir ce qu'on veut. Mais le film est plaisant quand même. En termes de série, j'ai regardé Luther, la saison 5 de Luther qui est sortie. Je l'ai pas fini. J'ai regardé les 2 premiers épisodes et j'ai pas trouvé le temps de regarder la suite. J'ai bien aimé, j'ai rien à redire, c'est Luther, mais j'ai juste pas trouvé le temps de terminer. En février, donc là j'ai vu plus de films. J'ai de la chance, j'ai que des films que j'ai bien aimés. J'ai été voir que des bons films. Alors on va commencer par Dragon 3, que j'ai vu tardivement. There were dragons when I was a boy. Where they went, only a few know. Our story changed the world forever. Magnifique. Que dire de plus, c'est une bonne conclusion à l'histoire qui nous avait été présentée jusque-là. Croque-Mou est toujours aussi drôle. Le film est bien, les images sont belles. J'ai versé ma petite larme à la fin parce que bon, c'était un des rares dessins animés que j'appréciais. Ça me rappelait un peu les souvenirs d'enfant, tout ça. Ensuite, j'ai vu La Favorite. My dear friend, how good to see you've returned from hell. I'm sure you shall pass through it one day. Alors La Favorite, c'est compliqué parce que c'est pas vraiment un film que j'attendais. Je l'ai regardé, j'ai bien aimé, mais je ne le re-regarderai pas. On va dire que tout dans le film, à mon avis, tout dans le film est bien, sauf l'environnement. Moi, je suis pas fan des environnements anciens, Renaissance, tout ça, royauté, tout ça. Moi, j'aime pas trop. Je suis pas forcément très fan, mais l'histoire est intéressante. Je me suis retrouvé souvent à apprécier, quoi, à être dedans, alors que je m'y attendais pas forcément. Je l'ai regardé en mode, oui, il est aux Oscars, donc je vais quand même regarder pour voir ce que ça donne. Et ouais, ça m'a surpris. Ensuite, j'ai vu quoi? J'ai vu Vice. So we're gonna do this thing or what? I mean, is this happening? I believe we can make this work. Hot damn. Alors celui-là, je l'attendais vraiment. J'ai pas été le voir au ciné. Vraiment bien, très surpris. Il essaye plein de choses. C'est un film que tu le regardes et pendant tout le film, tu peux regarder genre 5 types de films en fait. Chaque partie du film est filmée d'une manière spécifique, ce qui rend le tout un peu original et agréable à regarder. Christian Bale joue très bien Dick Cheney. L'acteur qui joue le fils de... Enfin, l'acteur qui joue George Bush est très bien aussi. Ensuite, je vais d'abord parler d'Apprenti Parent. Honey, what exactly is a dick pic? Jesus, that is a trout. Get out of here! I saw the picture you sent her, Jacob. You're lucky I'll end your life right now, Carrot Top. We're gonna call your mom. You're going down today. So what do you think of that, Jacob? My name's not Jacob. What? Okay. J'aime bien les comédies américaines, donc je les regardais en mode on va se poser, on va rigoler un peu. C'est sympa. C'est avec Mark Wahlberg. Les gens n'aiment pas forcément Mark Wahlberg. Moi je l'aime bien. Je le trouve assez drôle et l'actrice qui est avec lui, je sais plus son nom, désolé. Je la trouve vraiment très drôle aussi. L'histoire est intéressante parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on voit tous les jours. Enfin, c'est l'histoire de 2 parents qui veulent adopter. Sauf qu'au lieu d'adopter un bébé, ils adoptent une ado et un gamin un peu plus jeune.
Et forcément, la crise d'ado, tout ça, les garçons, le sexe, tout ça, blablabla. C'est marrant, c'est agréable, c'est bon enfant. Alors là, on attaque 2 films que j'ai vraiment bien aimés. Les Mondes de Raph 2. Ladies and gentlemen, the next item up, a black velvet painting of a sorrowful kitten. It's like it's looking into my soul. Yeah, that one's really gonna haunt me for a while. J'ai un peu moins bien aimé que le 1. Ce que j'aimais vraiment dans le 1, c'est qu'ils arrivaient à faire un film avec une histoire très drôle, mais avec énormément de références qui tenaient ensemble. Alors que le 2, c'est plus genre, l'histoire est bien, l'histoire est très prenante, mais c'est plus là que je te jette des références là, je te jette des références par là, pour que tu kiffes un peu. C'est pas forcément en lien avec l'histoire, alors que dans le 1, tout était un peu relié. Ensuite, ce génie de la grande aventure Lego. Lucy! Emmett, did you draw stubble dots on your face? What? No. Des fois j'ai l'impression que je suis le seul à penser ça, mais la grande aventure Lego, c'est... Je sais pas, ils arrivent à faire quelque chose de génial en fait. La morale est simple, mais elle est efficace. Ça dépend comment tu prends le film. Soit tu prends le film comme l'histoire du Lego, soit tu prends le film comme l'histoire parallèle avec la vraie vie et les vrais acteurs. Ça dépend de ton point de vue, c'est toi qui décides quand tu regardes le film. Moi personnellement, je le prends beaucoup du point de vue de la vie réelle. Donc, quand il se passe un truc dans le film avec les Lego, j'essaie de m'imaginer ce qui se passe dans la vraie vie. Et c'est vraiment ça que j'aime bien, c'est la fusion entre les deux mondes et les problèmes que ça cause et les solutions que ça emporte. Et la morale du film est vraiment magnifique. Les moments où il y a de la musique et qui chantent et qui en même temps ils font passer un message fort, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et la grande aventure Lego, c'est le 1 ou le 2, pour moi ils sont parfaits en fait. En série, pendant le mois de février, j'ai regardé The Umbrella Academy. Get up, we're going. Where? Save the world. Oh, is that all? Alors The Umbrella Academy, j'ai vraiment bien aimé. Faut qu'il fasse gaffe à pas tomber dans l'effet Suicide Squad. Il y a des bons moments. J'aime bien dans les séries ou les films, les moments avec de la musique pop un peu où c'est stylé à regarder, mais bon, ça raconte pas grand chose. Là, il y en avait quand même beaucoup. Bien que les choix musicaux étaient très, très bien réfléchis, chaque musique choisie dans la scène correspondait à l'action qui était effectuée, et ça c'est quelque chose d'important. Mais sinon la série est bien, j'ai hâte de voir la suite. La saison 2 commence à être tournée début 2020 je crois. Non, le tournage commence là, maintenant je crois. J'ai vu la news aujourd'hui, et la saison 2 devrait être diffusée début 2020 je crois, il me semble. À voir. Tout ce que j'ai à dire pour Umbrella Academy, les acteurs sont très bien, l'acteur qui jouait dans Misfits est très bien aussi, je sais plus comment il s'appelle. Il y a aussi... comment qu'elle s'appelle la fille là qui jouait dans X-Men, elle joue la meuf qui te passe à travers les murs là, putain. Ellen Page est très bien aussi. Ça me fait plaisir de la voir parce que je l'aimais bien dans X-Men. Je l'ai pas revue souvent, elle a fait un petit film avec des histoires de mort, de revenir à la vie, tout ça. Enfin, j'ai pas regardé le film, mais je sais qu'elle a fait des petits trucs. Et ça me fait plaisir de la revoir dans une série à gros budget, on va dire, de Netflix, qui est censée remplacer toutes les séries Marvel qu'ils ont perdues. Enfin bref. Alors je vous fais cette petite interlude avec une qualité bof et le son pas ouf pour vous expliquer un peu. Donc là j'avais tourné la vidéo récap avec les différentes pistes, tout ça quoi. Tout ce qui se passe, sauf que après en fait la caméra, donc c'est-à-dire mon téléphone que j'ai voulu utiliser, a coupé faute de mémoire. Donc il me manque une grande partie de la vidéo. C'est pour ça que... Oula pardon, le cadrage. C'est pour ça que j'ai tourné la suite de la vidéo avec un pote à moi, Gaëtan, qui est pas là avec moi aujourd'hui, mais qui sera dans la vidéo. Vous voyez, il est là. On est tous les deux bien contents de parler de cinéma et des news et de séries. Donc, enjoy. Bonjour. Attends. Oh, on est au travail là. Ouais, attends, excuse-moi. Arrête le sexe. Hein. Pas tout. Bah alors Captain Marvel. Captain Marvel? I'm not what you think I am. En vrai, Captain Marvel, j'étais un petit peu déçu. J'ai trouvé que c'était un film un peu expéditif. C'est vrai que c'était un peu casse-couille en fait.
L'histoire était bien, mais la façon dont c'était fait, c'était dégueulasse en fait. C'était dégueulasse et puis surtout c'était fait genre 2 mois avant Ouais. le climax Marvel quoi. En fait, j'ai vu sur internet qu'ils avaient tourné le film après Avengers. Donc l'actrice, apparemment, à mon avis, elle a pas eu le temps de préparer un peu ce qu'elle voulait faire. Il y a des parties qui ont été tournées avant, non? Parce qu'à un moment elle a les cheveux courts, après elle a les cheveux longs. Non, tout le film Captain Marvel a été tourné après Avengers. Ah ouais? Parce que Avengers Endgame, il était fini de tourner quand Infinity War il est sorti. Mais c'est vrai que le film, je l'ai. Bah, déjà, j'ai pas trouvé qu'il y avait d'enjeu en fait. Parce que la meuf elle a beaucoup trop cheaté en fait. De base. Bah après, ils ont trouvé un moyen de la rendre moins cheatée, c'est pour ça qu'ils lui ont mis le truc pour bloquer ses pouvoirs. Ah oui? Parce que sinon, bon. Après, moi je dis pas que c'est un mauvais film, mais c'est ça qui était. Tu l'as ressenti que c'était expéditif, c'était incroyable. Ouais. Franchement. On va dire qu'ils ont fait le film pour l'introduire. Ils ont dit, elle est dans l'autre, va falloir qu'on. En fait, ils l'ont introduit pour un film en fait. Ouais. Mais Parce que après, elle elle va revenir. Si, elle va revenir. Parce que c'est censé devenir la tête des Avengers avec Doctor Strange. Bah, déjà, pour l'instant, maintenant la tête c'est Doctor Strange. Ouais. En Triple Frontière, t'as pas vu toi? Non, Triple Frontière, je sais même pas c'est quoi. C'est un film. C'est un film de drogue avec Ben Affleck. Le mec qui se fait écraser la tête dans Game of Thrones. Ah, celui qui joue aussi dans Narcos. Ouais. A lot of people are gonna come after you. So we go through. Oui, bah j'ai vu les extraits. Et bah, ouais, c'est pas ouf. Bon, je l'ai regardé et au bout de 10 minutes, j'étais en mode, ouais, je m'en bats les couilles en fait. Ah ouais? Ouais, bah, c'est de la drogue. C'est pas vraiment Narcos parce qu'il y a pas Pablo Escobar. Ouais, mais il y a de la drogue. Oui, il y a de la drogue, mais bon, voilà, c'était Osef. Donc ensuite, Shazam. You're dead. Sorry about your window, but you're welcome for not getting robbed. Oh, hey, what's up? I'm a superhero. Shazam, j'ai pas vu. Mais j'avais très envie de le voir. Il est bien. Non, en vrai, Shazam est bien. On va voir. Après Aquaman, ça fait du bien. Parce qu'Aquaman, je l'ai vu. Après tout ce qui s'est. En fait, il y a eu Man of Steel et il y a eu un gros blanc. Non, Merci. Batman v Superman était bien. Quand tu t'arrêtes de te battre parce que ta daronne s'appelle Martha, moi j'appelle ça. Non, mais oui, mais. Tais-toi! Là, tu fais partie de ces gens là. Je suis partie de ces gens. Mais oui, mais c'est logique. C'est logique. C'est normal, c'est juste que au moment où il remarque Martha, c'est le même prénom que sa mère, c'est pas pour ça qu'il arrête de se battre, c'est qu'il se rend compte que Superman c'est un humain en fait. C'est de la merde. Avengers. Alors. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Comme je l'ai vu 5 fois aussi. Le gros pâté. Le pâté où on attend genre 11 ans. Ouais, bon, je l'ai vu 5 fois parce que j'aimais bien avoir toutes les analyses possibles. Et au bout du 4e visionnage, c'est un bon film. Allez le voir. C'est un film particulier. Mais moi je trouve que le début était hyper rapide. Pas le moment où genre Thanos se fait trancher la tête, le moment où déjà genre Captain Marvel arrive pour sauver Tony. J'étais en mode... Quoi déjà? Bah c'était rapide, mais surtout c'est le ton du film moi qui m'a surpris. Parce que toute la com du film c'était genre waouh, vous allez voir, tout le monde va crever et tout. C'était le petit cadeau d'anniversaire, tu l'as mérité. Et au final, tout le film c'était le film le plus drôle de tous les films Marvel. En vrai, le truc c'est que c'est un film pour nous, mais c'est pas un film pour les autres en fait. Bah, en gros, si t'as loupé un film Marvel et que t'es pas dans la hype, tu vas pas ressentir ce qu'on a ressenti. Si de base ça t'intéresse pas, c'est pas la peine d'aller le voir en fait, tu vas pas kiffer. Après, il faut pas avoir des énormes attentes non plus. Moi j'en avais. Mais j'ai pas été déçu, mais je pense qu'il y a des gens qui disent ouais, tout le monde va mourir. Spoil, non. Non, en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt l'inverse. Voilà. Ici, il y en a une. Il y en a une qui classe. 2. Et qui? Il y a Romanoff et puis il y a Tony. Ah oui, ça va. C'est Tony, j'avais oublié. Je me cachais la vérité. Ouais, dans ma tête, il est pas mort. C'est vrai que moi, j'ai vraiment adoré. Après, moi, le Infinity War, je l'ai beaucoup kiffé parce que je l'aurais moins kiffé si je savais qu'il n'y avait pas de suite. Oui, ouais. Après, il nous a laissé en mode bon, bah, quel gagné, quoi. Bah, le truc, c'est que Infinity War, même si tu sais qu'ils vont revenir, en fait, ça fait quand même mal. Ouais. Bien sûr. Le Spider-Man à la fin, il fait très mal. J'étais comme ça,
Mais tu sais qu'au départ, je pensais que c'était genre un truc genre funny, genre il allait faire ah bah non, j'ai rien. Et puis quand je vois ces gens, je fais Ah, ok, bon. Mais par contre, il y a beaucoup trop de morts où je m'en battais les couilles. Genre. Bah, Black Panther, moi je m'en bats les couilles, pour moi c'est un film de merde, mais. Le Falcon. Falcon, moi je l'aime bien. Je me suis battu les couilles. Ouais, je l'aime bien. Mais il sert à rien. Bah, pour moi, c'est un bon pote à. Déjà, quand j'ai vu qu'il lui a donné le bouclier, j'ai fumé. Ouais, ça par contre. J'ai dit à ton pote là, gros, Ouais. c'est ton meilleur ami, tu lui donnes pas alors que l'autre il fait. Ouais, non. Ouais, ça c'est vrai, j'étais pas forcément d'accord là, mais bon. Ils ont mis des nains. Voilà, ils ont mis un nain, ils mettent des noirs. Et la Captain Marvel, c'est une pro LGBT. Quand j'ai entendu ça, elle a fait exprès, elle a dit qu'elle voulait se couper les cheveux pour ça. Ouais, mais. Ils essayent d'arrondir les angles. Moi je pense qu'ils abusent un peu sur Captain Marvel. Moi je pense D'ailleurs, que moi, c'est la pire personne. je connais pas personnellement Brie Larson, mais. J'ai aimé le film juste parce qu'il y avait Ouais. comme Azuar. C'est tout ce que je peux dire. Je connais pas personnellement Brie Larson, mais je sais que, en fait, personne ne parlait de son féminisme avant Captain Marvel. C'est juste parce que c'est une super. Bah si, il y avait un Oscar, elle en a parlé pendant 10 ans. Moi, j'en ai jamais entendu parler. Pour moi, Brie Larson, c'est une meuf, ouais. C'est une bonne actrice, quoi. C'est juste cassez pas les couilles. Quoi. Après, Mais c'est juste parce que c'est une super héroïne, ça fait pareil avec Black Panther. En vrai, tu vas peut-être, je sais pas pour toi, mais moi dans Endgame, je l'ai pas trouvée transcendante. Hein. Ah non, bah moi non plus. Surtout quand mais je te dis, c'est parce qu'elle a pas eu le temps de préparer son personnage. Déjà, elle a qu'une seule face et. Oui, mais. Oui, mais c'est ce que je disais au début, elle a pas eu, pour Captain Marvel, elle a pas eu le temps, en fait. Elle a été prise pour le film, ils lui ont dit, bah tu joues. Un acteur, non, mais, non, je veux dire, l'acteur, normalement, il est prévenu des années en avant et il prépare son caractère, son personnage. Il sait comment il va le faire, tu vois, s'il veut être Après, cool, s'il veut être bien. ils ont dû dire un Oscar, elle peut se démerder. Oui, voilà. Elle s'est démerdée. Oui, elle s'est démerdée, elle a fait quelque chose de cool, quoi. Mais elle est toujours. Alors, à ce qui paraît, c'est la pire. La pire des putes. Ouais, je pensais qu'il y avait pas de gros mots dans une. J'allais dire quoi, c'est la pire des putes. Ouais, c'est la pire des putes. À ce qui paraît, personne l'aimait sur le tournage et c'était la meuf. J'étais en mode, je suis Captain Marvel, si tu veux, hein. Oui, bah voilà ouais, quoi. Pour conclure, c'était un bon film. Un très bon film. Allez le voir, mais j'espère qu'on va pas réattendre 10 ans pour avoir un film comme ça. Ouais. Bah alors, Pikachu. Très bon film. Est-ce qu'il y aura une suite? J'espère. Je ne pense pas. Si. C'est Hollywood, hein, c'est pas. Si, il y aura une suite. C'est sûr que vu que quand on voit comment ça se termine, on se dit bon, ça va être compliqué de faire la suite, mais ils vont en faire une. Ils vont en faire une, sûr et certain, à 100%, mais que ça a rapporté des millions, ils vont pas se dire à pas continuer. Je me demande même s'ils vont pas faire un univers Pokémon au cinéma, genre Marvel. Je m'attendais pas, j'avais aucune attente et j'étais agréablement surpris parce que je voulais absolument pas le voir. Moi j'avais beaucoup d'attentes et mes attentes ont été comblées. Ryan Reynolds, pour moi c'est la poule aux œufs d'or. C'est un génie. C'est un génie, c'est la poule aux œufs d'or. À chaque fois qu'il touche quelque chose, à part Green Lantern, tout s'est bien passé. Et puis en fait, avant la moitié de sa carrière. Non, moi j'ai toujours bien aimé Ryan Reynolds. Oui. Quand tu regardes, c'est sûr que depuis Deadpool, sa popularité a monté, mais même les films qu'il faisait avant, ils sont tous bien. Hein. Ils sont tous bien, mais ils sont pas reconnus. Ils sont pas reconnus, mais ils sont bien. Oui. Mais les films qu'il fait maintenant, ils sont reconnus parce qu'il est connu en fait. Parce qu'il a posé ses couilles à Hollywood dans C'est mal tenu. Bah oui, ça c'est sûr, il a posé ses grosses couilles, mais ça reste quelqu'un de talentueux. J'aime pas la VF. La VF du gamin est un peu genre. Oh, tu le fais bien. Par contre, le seul hic de tout le film, c'est le méchant. En fait, c'est marqué sur son crâne, c'est marqué je suis méchant. Non, pas vraiment, parce qu'en fait, non. Parce qu'en fait, le mec qu'on disait qui était méchant, c'est un gentil. C'est juste que c'était le métamorphe. Ah oui. Et c'était logique qu'il ait des lunettes noires. Parce que dans le film, il y a le méchant, le métamorphe. Ah bah oui, c'est vrai. Et on le voit tout le temps avec ses vieilles lunettes noires en mode c'est le méchant, je vais te niquer. Non, mais il avait aucun script et dit qu'on le voyait, t'es en mode. Et à chaque fois qu'il faisait une connerie, il faisait j'ai niqué. Mais à la fin, on apprend que c'est le métamorphe, c'est un Pokémon qui prend la forme. Et puis, bon, on se dit. Okay. Le gentil était en fait méchant. Ouais. J'avoue que le vieux là. Ouais, moi, je me suis... mon but dans la vie c'est de pénétrer les Pokémon et... Godzilla. Godzilla. J'ai pas vu. Godzilla, je l'ai vu. Moi, j'ai vu celui de 93 avec Jean Reno. Nickel. Godzilla, je l'ai vu et vu que je suis pas joueur du grenier, j'aime des choses. Et contexte. Joueur du grenier a dit sur Twitter que Godzilla était un navet, ce qui est en fait totalement faux. J'aime bien Joueur du grenier, mais
c'est quelqu'un qui n'aime rien. Bah, c'est un vieux en fait. Je veux dire, il ferait pas des mieux. Ouais. Tu sens que Seb, il a un peu en mode, mais il était bien. Il fait non. Oui, si, parce que j'ai regardé leur vidéo et il est radical quoi. Il a quand même dit sur Avengers Endgame, vous savez ce qui manquait dans Avengers Endgame? Une scène où on voit tous les héros du film. T'as le Seb, il est en mode. Mais elle y est la scène à la fin. Tu sais, là où tu étais sur ton téléphone, au connard. Non, mais. Non, franchement. Le joueur du grenier, il fait des bonnes vidéos. Mais il devrait s'arrêter là. Le joueur du grenier. Alors, en vrai, Godzilla était très bien. Nickel. Le seul point négatif du film, c'est, je l'ai dit sur Twitter, c'est les personnages. Si vous aimez les gros films avec des gros putains de monstres qui se pètent la gueule et qui détruisent tout, bah c'est ça. Game of Thrones. Game of Thrones. Un sujet sensible. Game of Thrones. C'est vrai que ça fait 10 ans que je regarde. Tous les épisodes étaient géniaux. En termes déjà d'image. L'image, je parlerai du scénario après. Mais tous les épisodes étaient vraiment. Visuellement, c'était super beau. Ouais, c'était beau. C'était super beau. Et j'avais l'impression qu'à chaque image, tu pouvais faire un wallpaper. C'était incroyable. Ouais. Et ils nous ont donné tout ce qu'on avait demandé finalement. Il y a juste des hicks. Mais c'est des hicks qui font mal. Genre Jack Clegane, mort de merde. D'accord. Donc toi, c'est ce que tu penses. Bah, j'aurais préféré. La scène était stylée, mais j'aurais préféré un truc où genre c'est genre Arya qui le bute, tu vois. D'accord. J'aurais préféré un truc comme ça. Et ou alors il lui dit genre tue-moi, puis là elle le fait. Et la fin en général, qu'est-ce que t'en penses? Genre John qui retourne dans le nord. Bah c'est le plus logique en fait. Mais moi le truc qui déjà m'a. J'étais en c'est vachement bien et tout, c'était de la métaphore, c'était quand le dragon il crame le trône. Ouais, en fait il a tué ce qu'a tué Daenerys. C'était vachement bien, moi j'ai adoré cette scène, d'ailleurs je la regarde beaucoup de fois. Ouais. Mais la mort de Daenerys dans ma tête, je suis en mode pouf. Je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Parce que c'était, en plus, je sais pas pour toi mais j'ai trouvé ça un peu cuté, genre fait, hop, le sang qui coule, terminé. Puis la scène commence à devenir bien quand t'entends les ailes de dragon qui font bon là. Ouais. Mais puis Jon, saison 8, inexistant. Il s'est énervé une fois contre un dragon, contre Viserion là. Il a un peu hurlé. Mais autrement, tu enlèves tous les épisodes sauf le dernier. Ça change absolument rien à l'histoire. Et Game of Thrones à la base, c'est les marcheurs blancs. Tiens. Spoil, t'enlèves les marcheurs blancs de toute l'histoire, ça ne change strictement rien. Il y a 2-3 morts en plus quoi. C'est une catastrophe. Les marcheurs blancs, on pensait tous que ça allait être là. Ils l'ont bouclé en un épisode. C'est casse-couille. L'épisode était super bien, mais la mort était flinguée. En fait, c'est surprenant parce qu'on ne s'attend pas à ce que ça soit Arya qui le tue. Ça, c'est un point positif. Mais je m'attendais à des révélations. Bah, des révélations, déjà, un peu plus qu'on sache sur l'origine. Ouais, voilà. Et le moment où le marcheur blanc sourit, là, le roi de la nuit, ça... Parce que on nous répète que les marcheurs blancs, ils veulent tuer les humains, ils veulent les supprimer. Bon, on sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi. Ce que je trouve dommage dans Game of Thrones, c'est qu'on est obligé, nous, de se documenter sur internet pour savoir un peu plus le lore du truc. Ouais. Alors que Game of Thrones, en fait, on sait juste qu'il y a un enfant de la forêt qui a mis genre un ver dragon dans le plexus d'un mec, et terminé. Oui, parce que la dernière saison, quand tu fais une dernière saison, c'est la saison où tu es censé répondre à toutes les questions qu'on se pose de toutes les anciennes. Et là, il y en a aucune qui a été répondue. Ouais, on a répondu à aucune question. Genre, le roi, pas le roi, le dieu de la lumière. Ouais. On sait pas c'est quoi. On sait pas déjà pourquoi il fallait faire ça. Ouais, parce que ça fait des années on lui dit ouais, le dieu de la lumière il est là, il a un plan et tout, un truc de ouf, il a aidé Mélisandre, il ouvre du feu partout. Il le fait, mais au final on sait pas pourquoi. Les prophéties qui nous étaient présentées, bah, dans la grotte là déjà. Ouais, dans la grotte, dans le cul. Dans le cul les prophéties. Allez vous faire enculer. Voilà. Je veux dire, ça fait des années qu'on nous dit oui, la prophétie d'Azog Ahai, là, Azor Ahai. Ouais, un roi là qui plante l'épée dans le cœur. On n'a pas vu flamme, dans le cœur de sa bien-aimée et qui la ressort en flamme. Au début, je pensais que c'était Jaime Lannister qui allait tuer Cersei. Ouais. Je l'ai vu retourner avec elle, j'étais en mode wow, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qui s'est s'enculer là, il a changé de personnalité d'un coup là.
En fait, c'est comme s'ils avaient pas fini. Parce que déjà, ils tuent Daenerys, c'est la fin. Mais ils se sont dit, tiens, on va mettre le dragon, il crame le truc, mais il prend le corps. Moi, dans ma tête, c'était, elle est pas morte. Hein. Moi, tu me mets ça dans... ressusciter avec le feu. Oui, mais franchement, tu me mets ça dans un film, je me dis, il y a une suite. Il y a une suite, ouais. Enfin, j'aime bien les fins ouvertes, mais là, c'est un peu trop ouvert. Et genre, les trucs qu'ils ont laissé des fins ouvertes, qui ont dit qu'il n'y en aurait pas de suite, et les trucs complètement fermés où il dit, il y aura plein de spin-offs. Ouais, mais tous les spin-offs, ça se passera avant. Ouais, et genre, Arya, la meuf, elle part en Christophe Colomb. Ouais, non. Elle dit, voilà, et ça aurait pu être stylé. Ouais, elle dit, ouais, je veux voir ce qu'il y a à l'ouest de Westeros et tout. Du coup, est-ce que quelqu'un s'est dit, oh, c'est fini comme ça? Il y a forcément un spin-off, et d'un coup, ils ont dit, oui, non, on n'y a pas vraiment réfléchi. Mais même Jon qui part dans le nord. Mais déjà, pour moi, Jon, il aurait dû mourir. Non, j'aime bien Jon. Quoi? Parce qu'il va se marier avec Tormund. J'aime bien Jon, ouais. Il a déjà assez souffert, Jon. Fantôme, le loup abandonné. Ouais, mais le mec, ils ont rectifié ça à la fin. Ouais. Je pense Jon s'était dit, si je survis, je le retrouverai, tu vois. C'est pour ça qu'il a. Et puis les adieux de Sam et puis de Jon, c'était juste une accolade. Ouais, j'avoue, Sam, je sais pas. Moi, personnellement, j'ai bien aimé le dernier épisode, j'ai bien aimé comment ça se terminait. Mais toute la saison, je l'ai trouvé ratée en fait. Bah, moi, le seul truc qui m'a dégoûté le plus de Game of Thrones en entier, c'est Vergris. Genre, Vergris, j'ai envie de le frapper, gros. Oui, bah, c'est un connard, oui. Mais gros, il a cassé les couilles à tout le monde. Ah oui, mais en vrai, bon. Il fallait bien qu'il remplace un peu Daenerys quand elle était morte. Daenerys, la meuf bipolaire qui, genre, en 2 épisodes a commencé. Ouais, ça c'est con ça. Quand tu regardes les saisons d'avant, ils prenaient leur temps, alors que là c'est un peu rushé. Après, si on prend la globalité de la série, c'est un 9 sur 10. Ouais, oui, quand même, parce que on a vécu des grands moments. On a vécu des grands moments. La bataille des bâtards, pour moi, c'est. Ouais, c'est le alors qu'on pensait que la bataille de Winterfell, ça allait se passer. Ouais, et finalement, alors, bataille des bâtards, Winterfell, c'est. Oula bon, dis donc. En fait, Winterfell. C'est un peu con. Il y a eu je me suis dit, il y a un truc vraiment hypant. J'étais comme ça sur mon sac, je dis wow. C'est quand t'as tous les Dothraki qui se font défoncer. J'étais en mode. Moi j'ai bien aimé la scène dans la bibliothèque avec Arya, où elle doit pas faire de bruit pour se faire. Oui, genre Silent Hill. Ouais, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça cool. Il y a la saison 3 de Stranger Things qui va être diffusée. Il y a la bande-annonce qui est sortie. Happy 4th of July! Fun fact, j'étais à la Comic Con 2017, j'ai vu les 3 acteurs principaux et je n'avais pas vu la série et j'ai commencé la série il y a peut-être 2 semaines en me disant il faut peut-être que je regarde et c'est vachement bien. Du coup j'ai rushé en une journée la saison 1 et là j'ai commencé la saison 2 mais j'ai dû à cause des études me calmer un petit peu, mais je pense reprendre avant elle sort en juillet. Ouais, c'est le 4 juillet. Ouais, du coup j'ai 1 mois pour regarder 5 ou 6 épisodes. Ouais. Du coup je pense que ça va le faire, mais c'est quand même une très très bonne série. Tu rentres vite dans l'univers. Bah, moi je vais rien dire, mais je suis très hypé par la saison 3, j'attends beaucoup. Alors maintenant on va parler de Disney+. Disney+, qui a annoncé sa plateforme de streaming. Inutile. En concurrence à Netflix, donc inutile tu trouves? Bah bon, en fait c'est juste pour les fans de Disney, ce que je comprends. Après il y aura tous les Marvel, mais quand t'as vu tous les Marvel... Ah mais il y a tous les Star Wars. Je peux parler? Quand t'as vu tous les Star Wars, tous les Marvel et tous les Disney, voilà. Moi, en fait, chaque contenu qui va être ajouté dessus, c'est des trucs que tu vas voir au cinéma. Non, mais il y aura sur Disney+, il y aura des trucs originaux. Oui, mais ils peuvent concurrencer Prime Video. Ils peuvent pas concurrencer Netflix. Netflix, c'est trop gros. Moi, je trouve que Disney+, c'est plutôt bien. Ça dépend. Si Disney Plus propose un abonnement par écran, comme Netflix, c'est-à-dire que je peux aller sur 2 écrans en même temps, là ce sera bien. Mais si c'est juste un compte, c'est de la merde. J'aurai la série Star Wars, les séries Marvel, pour moi c'est bénéfique. Les séries Marvel. Les séries Marvel, on a. C'est des trucs qui se font annuler tous les ans, ça, non? Mais nique ta race, je parle pas de ça. Moi je pense que c'est je parle Je te parle des séries Loki, WandaVision, Falcon et Winter Soldier. Oui, mais je veux dire ça, je vois pas pourquoi ils développent une plateforme où déjà il y a un mastodonte
Et c'est pas parce que c'est Disney qu'il faut forcément dire waouh. Non, je dis pas waouh. Ils dépasseront jamais Netflix parce que Netflix ils sont déjà trop. Mais ils sont trop implantés. Ils sont trop hauts. En fait, c'est tellement démocratisé. C'est pour ça que tu dis à Netflix and Shield. Le truc est tellement démocratisé que tu peux pas l'enlever. Le truc, c'est je préfère prendre un abonnement Disney Plus que Apple TV, tu vois. Apple TV, mon gars, ça a l'air éclaté au sol. Bon, Apple TV, c'est pour les mecs qui disent j'ai un iPhone et j'ai un MacBook. Mais non, mais même si tu passes outre ça, j'ai regardé leur conférence. Tout ce qu'ils ont fait, c'est amener beaucoup de stars et dire c'est bien. Ouais, les gars, on a fait un truc de ouf. On vous le montre pas, mais c'est bien. C'est bien. Voilà, c'est tout. Bon, Disney Plus, pour moi c'est bien, pour toi c'est pas bien. J'attends de voir, mais dans tous les cas, j'ai aucune plateforme à part Prime Video parce que j'ai Amazon Prime. Et il y a des bonnes séries dessus, mais c'est pas encore assez alimenté. Ouais, oui. Mais Netflix. Déjà sur Amazon Prime, il n'y a pas les sous-titres français et ça m'a. Si. Si, non, il n'y en a pas. Il y a pas les sous-titres français. Je regarde en sous-titres français. The Office, quand j'ai regardé, il n'y a pas de sous-titres français. Oui, c'est The Office. The Office, mais s'il y a une série à mettre des sous-titres français, c'est The Office. Once Upon a Time in Hollywood. In this town, that can all change like that. Hey! You're Rick fucking Dalton. Don't you forget it. De Quentin Tarantino. Avec Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. Je vois pas un échec sur ce film. Ouais, pareil. Honnêtement. Je vois pas comment ça peut être mauvais. En plus, honnêtement, il va rafler tous les Oscars parce qu'il y a tous les vieux moisis d'Hollywood qui vont faire je me rappelle de ce moment. En fait, c'est un film à Oscar. Voilà. C'est un film à Oscar et c'est surtout un film dont on ne sait pas grand chose en fait. Mais en fait, déjà, moi, quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai vu Quentin Tarantino, je fais. Ouais. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, j'étais. C'est gage de qualité quoi. Ouais, bah j'ai jamais été déçu par Quentin Tarantino. Ouais. Moi non plus. Moi non plus, j'ai jamais été déçu. Mon film préféré de Quentin Tarantino, c'est Inglourious Basterds. C'était sur un classique. Et Kill Bill 1 et 2, franchement. Mais après, Kill Bill, c'est plus. J'ai plus, c'est un peu plus dans le fun. Oui, ouais. Que Pulp Fiction, c'est assez sombre en vrai quand il pense. Hein. Oui, Kill Bill j'ai apprécié, mais c'est un peu trop de Shintok pour moi. Moi j'aime pas la Pussycar. J'aime pas les Shintok, les trucs là, donc c'était un peu trop pour moi. Mais j'apprécie le film. Mais en tout cas, j'ai une très grosse attente sur ce film. Pareil. Mais par contre, j'ai vu qu'il y avait une partie du film en noir et blanc. Ah ouais? Bah j'ai vu une partie de bande-annonce, c'était en noir et blanc. Ah mais c'est parce que vu qu'on suit des acteurs, bah on va voir ce qu'ils font. Oui. Donc forcément. Du coup, je suis des artistes, tout ça. Non, je pense que le film va être très bien et je pense surtout qu'il sera différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant chez Tarantino. Je m'attends pas à de la violence. Après, le mec n'a plus rien à prouver. Hein. Ouais, il fait juste ce qu'il a envie. Ouais. J'ai vu des gens, j'ai entendu des gens sur internet qui se plaignaient que Quentin Tarantino faisait trop de dialogue. Mais j'ai envie de leur dire, est-ce qu'il a déjà fait autre chose? Quand tu regardes Kill Bill, quand tu regardes Pulp Fiction et quand tu regardes Reservoir Dogs ou Inglourious Basterds, c'est presque majoritairement que du dialogue. Bah déjà quand tu vois une des scènes pour moi la meilleure de Pulp Fiction, c'est la dernière, quand ils sont dans le restaurant. Mais c'est une scène peut-être de 10 minutes où il y a que de la parlotte. Mais franchement c'est une des meilleures scènes. C'est pas parce qu'il faut te faire couper une oreille ou que c'est du bon film. Non, Quentin Tarantino c'est un très bon réalisateur, c'est un dialoguiste en fait, il est bon dans ce que les gens disent et voilà, c'est comme ça. Aladdin et le Roi Lion. Alors Aladdin est sorti. Je m'en branle d'une force. Aladdin est sorti. J'ai écouté la BO, j'ai écouté des musiques en anglais. À ce qui paraît, c'est flingué. Et en français. Le mec il sait pas chanter. Non. J'ai écouté In the Panda. J'ai écouté. Moi je me fais mon avis. De ce que j'ai pas vu dans le film, c'est peut-être différent. Mais sur Spotify, ça va. Par contre, je trouve que la version anglaise est bien. Mais la version française, elle est claquée. Avec
Anthony Cavana en génie. Ouh, ah, ça c'est un coup dur ça. Avec Anthony Cavana en génie, je trouve qu'il ne chante pas très bien, contrairement à Will Smith qui donne. C'est pas, il ne joue pas très bien non plus. Oui, c'est vrai que c'est pas le meilleur acteur du monde. Enfin, de base, les acteurs français, bon, je suis pas fan, mais. T'aurais pu prendre Christian Clavier pour le génie, en vrai. Même si, outre la chanson, hein, outre la chanson, pour le personnage du génie, moi j'aurais pris Christian Clavier. Qu'est-ce qu'on a fait à la lampe? Qu'est-ce qu'on a fait au génie? Qu'est-ce qu'on a fait au génie? Qu'est-ce qu'on a encore fait au génie? Oh là, putain d'arabe. Non mais en vrai, moi je suis pas hypé du tout par ce film, j'irai sûrement pas le voir. Et je n'irai même pas le télécharger. Tu vois, le truc c'est que les gens, ils pensent à Aladdin, ils pensent à Disney, mais ils oublient le réalisateur. C'est qui? Et le réalisateur c'est Guy Ritchie. Guy Ritchie. Et Guy Ritchie c'est le mec qui a fait les Sherlock Holmes et le roi Arthur. Et l'autre, c'est quoi l'autre film? Le roi Arthur. Le roi Arthur. Celui qui a bidé là? Oui. Mais sans aucune raison. Je suis désolé, le roi Arthur est un très bon film. Ce qui est triste, c'est qu'Hamlet va faire plus. Tais-toi. Je suis pas forcément sûr. Hein. Je suis pas forcément sûr. Bon, en soi, Aladdin, c'est un peu genre Osef, tu vois. J'attendrai qu'il soit disponible dans les sites interdits. Ouais. Mais le Roi Lion. Le Roi Lion. Oula, ça c'est la hype. Le Roi Lion m'intéresse plus. Mais encore une fois, j'ai peur pour la VF. Mais j'ai vu Timon et Pumba, ça m'a rincé. Ouais, mais t'as vu Timon et Pumba en anglais? Non. Peut-être. Voilà. La VF a pas encore été annoncée. Ah ouais? Je sais pas c'est qui les voix VF, et ça me fait peur. Donc moi, le Roi Lion, j'irai le voir en anglais. Ouais, le Roi Lion, hypé, mais j'attends de voir en fait. Je sais même pas si j'irai le voir au ciné, tu vois. Ah si. Je sais pas, il me fait peur quand même, parce que j'ai peur que ça soit un copier-coller. Et j'ai pas envie que ça soit un copier-coller, je veux qu'il change des trucs. Genre quoi, Mufasa, il reste en vie? Non, mais je sais pas, genre des petits trucs. Genre mais dire Scar, il était pas ouf, hein. Ouais. Quand j'ai vu designer, j'étais oula. Bon, ils n'ont pas fait une crinière noire et tout. Ouais, mais t'as déjà vu un lion noir? Bah. Oui. Tu me dis dans le Roi Lion. Non, mais Disney, ils ont pris la tournure réaliste. C'est ce que j'avais bien aimé dans le livre de la jungle. Et le livre de la jungle, ils avaient changé des trucs. Mais c'est vrai que si c'est un copier-coller. En fait, si c'est le Roi Lion modélisé en 3D, je vais m'en battre les couilles en fait. Ouais, donc voilà, Roi Lion, cool. Mais à voir. À voir. Bon, bah, j'ai vu la bande-annonce de La Croisée des Mondes. Who is willing to fight for true freedom? Now is the time to choose a side. Ça me hype. Voilà. Parce que t'as vu un gros ours? Ouais, bon, ouais, j'ai vu un ours blanc là, j'étais. Pour ceux qui savent pas, La Croisée des Mondes, c'est un Narnia. Ouais, c'est un peu un Narnia. Avec la fille de Logan et le professeur Xavier. Ouais, la fille de Logan. Parce que Logan, meilleur film de tous les temps. C'est vrai. Espagnol en plus, elle est. Espagnol. Et j'espère vraiment qu'elle parle mieux anglais que dans Logan. Parce que dans Logan, elle parlait anglais, mais c'était genre. To do. I want to do. To do Ben, go to Africa. Mais j'ai pas regardé j'étais que en VF. Bah, en tout cas, elle parle mal, elle parle pas ouf. Parce que de base, c'est une espagnole, c'est pas une américaine. Je sais pas quel âge elle a, mais elle a 10 ans. Ouais, je crois. Et il a vu aussi la bande de Watchmen. Ouais. What are you two talking about? Oh, nothing. Just the end of the world. Pour ça, m'en bats les couilles. T'en bats les couilles. Bah franchement, ça me hype pas. Moi, ça me hype de ouf. Il y a beaucoup trop d'ambiance. Mais c'est parce que je connais l'original, quoi. Watchmen, c'est un film de super-héros qui est sorti il y a des années et c'est le meilleur d'ici. Faudra que tu le regardes. C'est juste. C'était Daredevil. C'est. No, God! No, God, please, no! 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 Ah bah non, c'est Marvel. C'est le meilleur film d'ici à mon sens, même s'il fait pas partie du DC Universe. C'est juste celui qui a le plus d'ambiance. Non, moi j'attends beaucoup cette série et je vais être très critique avec cette série. Si elle est nulle, mais je serai très déçu. Et je le ferai savoir. Ah, sur Twitter, ça va te blinder. Oh là, le drama is coming. Je vais cracher sur Twitter. Rocketman. Maybe Alors. I should have tried to be more ordinary. You were never ordinary.
Rocketman, je ne connaissais absolument pas Elton John. Genre, je le connaissais juste de nom. Je connaissais sa gueule. Je connaissais une ou deux musiques qui sont passées à la radio quand j'étais petit, quoi. Et j'ai vu la bande-annonce. Et la bande-annonce m'a hypé de ouf. Pareil. Et les musiques qui ont été mises dans la bande-annonce m'ont resté en tête. Et j'ai commencé à m'intéresser, genre vraiment à la musique d'Elton John. Du coup, ça fait peut-être 2 semaines que j'écoute que ça. Et je suis allé voir le film avec une énorme attente. Parce que j'ai eu un laps de temps où j'étais assez fan du coup pour me renseigner sur lui, pour ce qu'il a fait. Et le film, et j'ai pas assez de contenu, je veux dire, j'ai pas assez vraiment regardé sa vie pour tout connaître, mais c'était assez fidèle quand même. Et le film était génial. En plus, l'acteur joue très 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 bien. Et en plus, c'est lui qui chante. Ouais. À défaut de Rami Malek. Et c'est une comédie musicale biopic. Ce qui veut dire qu'on a le début du film part sur une comédie musicale, mais on arrive très rapidement à une partie assez dure de sa vie, là où il était cocaïnomane et tout. Et c'est vraiment un biopic. Et peut-être toutes les 10-15 minutes, il y a une musique. Et ce qui est bien, c'est que la musique va avec une ambiance. Je veux dire, elle raconte quelque chose. Elles sont bien choisies. Ouais, bah en fait, ils expliquent pourquoi la musique-là a été faite, avec qui, quand, et ce qu'elle veut raconter, quoi. Et c'est super bien. Moi, j'ai adoré. Tous les acteurs jouent super bien. Et il est très 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 émouvant. Moi, j'ai pas vu le film, mais j'arrive quand même à être d'accord avec lui. Et il a écouté la BO. Moi, j'ai écouté la BO et je suis très fan de l'acteur, que je respecte fortement depuis Kingsman. Et le fait qu'il chante ses chansons, déjà, c'est plus 10 points pour Gryffondor. Ouais, surtout que c'est Elton John qui lui a dit qu'il chantait bien tout. Oui, parce qu'il a été choisi par Elton John. Et ça c'est pas quelque chose qu'il faut mettre à la légère. Ouais. Ça, c'est important. Donc, moi, je pense que c'est un bon film, et lui, il le dit. Non, mais je pense que t'avais plus de contenu sur Rocketman que sur Bohemian Rhapsody. Je pense surtout que l'histoire de Rocketman est plus sûre. Puis elle est plus fidèle. Parce que Bohemian Rhapsody, c'est juste un mec qui dit oh, c'est un mec qui aime un petit peu les femmes, bon, un petit peu les mecs, et puis qui est mort. Alors que là, il montre dans le film, on voit des scènes où tu vois Elton John qui se prend de la coke vraiment dans les nanes. Ouais. Le film Bohemian Rhapsody est trop édulcoré, il est trop édulcoré. Il est trop regardez, il est gentil en fait. Il y a eu beaucoup trop de hype parce qu'on a dit wow, c'est Queen, et finalement à chaque fois qu'il y a Queen dans un film, c'est de la merde. Mais après, moi j'ai bien aimé Bohemian Rhapsody, moi j'ai bien aimé. C'est juste que je trouvais l'histoire trop en mode regardez, c'est une star américaine, il est gentil. Il a des grosses dents, il est pédé, il a une moustache, bravo. Mais déjà, il monte pas la fin, il monte pas. Ouais. Déjà, Bohemian Rhapsody est un mensonge. Est un mensonge. Toute l'histoire qui est racontée dans le film est fausse. En fait, ils essaient de ressortir que les bonnes choses. Ouais, voilà. Alors qu'en fait, Freddie Mercury, c'était un mec homosexuel qui est mort du sida. Ouais. Et c'est pas juste un mec qui a chanté une des plus grandes chansons de tous les temps. C'est un être humain. Et, voilà. Et en plus, il a appris qu'il avait le sida après le concert. Donc, ouais, voilà. Bon. Hein. Déjà ça. Mais je pense ils n'ont pas cherché. Le pire, c'est en fait qu'ils l'ont caché. Ouais. Ils ont essayé vraiment de tout cacher en essayant de mettre une espèce de petite relation avec une meuf là, qui fait limite tout, qui casse les couilles à tout le film. Ouais. Alors qu'en fait, non. Que là, tu vois dans Rocketman, tu vois que le mec est amoureux des hommes. Tu vois que t'as une scène où il couche avec un mec, avec Robb Stark là. Ouais. J'ai mis 1h30 à comprendre que c'était Robb Stark. Et voilà, donc je pense qu'il a dû aussi prendre compte des erreurs et de la critique. Ah, tu peux pas faire deux biopics et que ce soit 2 fois la même. Oui. Après, je dis pas que Elton John est mieux que Queen, que Freddie Mercury, mais est-ce que s'il aurait pris les considérations en compte, est-ce que Bohemian Rhapsody aurait été meilleur? Enfin bref, très bon film. Le prochain Batman a été choisi par la Warner. Il s'agit de Robert Pattinson. Edward. C'est un coup dur. Pour tout le monde. Parce que Batman, c'est quand même quelqu'un de badass, qu'on respecte. Je suis désolé, je ne respecte pas Robert Pattinson. On va dire que je suis contre, mais j'attends de voir en fait. Il est fin. Il a peut-être la carrière d'un Bruce Wayne, mais il a pas la carrière d'un Batman. Ben Affleck avant il était fin. Et il a pris du muscle pour Batman. Bon, pour moi, Ben Affleck c'est pas un bon Batman. Oui, pour moi Ben Affleck c'est un très bon Batman et je dirais même que c'est le meilleur. Non, pour moi le meilleur Batman c'est Christian Bale. J'ai rien contre Robert Pattinson, le problème c'est que objectivement, il y a rien qui me prouve que c'est un bon acteur.
J'ai vu ces films. Tu l'as déjà dit ça? J'ai vu ces films et... Moi j'ai aimé Twilight. Hein. Bah moi j'ai pas regardé Twilight, j'ai regardé le premier et j'ai commencé le deuxième et j'ai pas fini. Moi j'ai tout regardé, j'ai bien aimé, mais c'était pas un... Et j'ai l'impression qu'il surjoue. Il est vraiment dans... C'est un peu un De Funès. Bah, il a fait le film Cosmopolis pour ceux qui connaissent. Le film est bien, mais pour moi il joue mal. Batman. Bah, après je voyais pas Ben Affleck en Batman non plus. Mais personne ne le voit en Ben Affleck en Batman. Hein. Y'a que toi. Hein. Mais je l'aime bien moi Ben Affleck. Qu'est-ce que vous avez contre lui? Il est très bien Ben Affleck. C'est le tocard qui reste dans la ville. Mais il est très dans bien. Will Hunting. C'est le tocard qui reste, c'est lui. Hein? Pour moi c'est un bon Batman. Après Robert Pattinson pour moi c'est pas encore un bon Batman. J'attends de voir. Mais ça le sera jamais, spoil. Ça peut. Non. Il peut nous surprendre. S'il fait des efforts, il peut y arriver. Il prend 30 kilos. Oui, bah oui, il peut. Il y a plein d'acteurs qui font ça. Christian Bale, il perd et il reprend du poids à chaque fois. Parce que Christian Bale c'est un bon acteur. Oui, Christian Bale est un bon acteur. Après, j'attends de voir. Mais je suis contre pour l'instant. Pourquoi ton meilleur Batman pour toi c'est quoi? C'est Ben Affleck. Non mais ton film. Ah le meilleur, c'est Dark Knight. Bah, attends. Est-ce que Ben Affleck a eu un film solo? J'ai pas l'impression en fait, donc on n'a pas pu le jouer. Est-ce que si Ben Affleck était dans le Dark Knight, est-ce que tu l'aurais plus kiffé ou pas? Bah c'est pas le même ton. C'est pas du tout la même ambiance. Bah tu peux pas mettre le Batman de Ben Affleck dans le Dark Knight, c'est pas du tout la même ambiance. Tu sais pourquoi on peut pas le mettre? Parce que Ben Affleck n'est pas un Batman. Bah si, c'est un Batman, mais c'est un vieux Robin. Et encore. Christian Bale c'est le Batman de Christopher Nolan et Ben Affleck c'est le Batman de Zack Snyder. C'est le Batman. Tu m'emmerdes. Allez, on passe à autre chose. Tu sais que Disney a viré James Gunn, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie. Pourquoi? Parce qu'il a émis des tweets racistes et homophobes. Et alors? Bah ils l'ont viré, sauf qu'ils l'ont réengagé genre il y a un mois. Voilà. Et pourquoi? C'est quoi le rapport avec que tu sois raciste et bon réalisateur? C'est juste... C'est pour le standing. C'est ça la news. Moi ce que j'avais à dire c'est que même si j'étais pas d'accord sur le fait qu'il l'ait viré, je trouve que c'est une mauvaise idée de l'avoir réengagé. C'est un très bon réalisateur, mais là il était sur le point de partir chez DC et il aurait pu faire des bons trucs. Toi t'es un pro DC un petit peu. T'attends beaucoup de choses de DC. J'attends beaucoup de choses parce qu'ils ont commencé tellement bien. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne. Description. Je la mettrai en description. J'ai fait une vidéo qui montrait la décadence de DC. Et parce que pour lui il y a une cadence déjà de base. Oui il y a une cadence, mais quand tu regardes Man of Steel et oui Batman, non mais gros il y a eu Man of Steel. Non, il y a eu Man of Steel et Batman v Superman qui étaient très bien. Et après, je sais pas ce qui s'est passé. Après, je l'ai expliqué dans ma vidéo, c'est pas de leur faute. X-Men, The Dark Phoenix. X-Men, Dark Phoenix, par la Fox et Marvel. Il fallait arrêter les X-Men. Aux deux. Non, il fallait arrêter les X-Men après Logan. Mais c'était pas Logan. Oui, mais quand même, ça servait de fin. Mais ça servait de fin pour le personnage. Ça servait de fin quand même à tout. Parce que quand je vois ce qu'ils ont fait après, je me dis que j'aurais préféré pas le voir en fait. Après, ils ont fait Apocalypse. Bah, Apocalypse c'était avant Logan. Ah bon? Oula. Attends, je vais t'expliquer quelque chose de cinéma. C'était avant Logan, Apocalypse? Ah bah bien sûr, c'était avant 2 ou 3 ans avant. Ils auraient dû quand même s'arrêter à Logan. Non, mais... Ils auraient dû s'arrêter à Logan. Tu sais que c'est le premier X-Men après Logan hein. Ouais mais ma mémoire me fait défaut. Non. T'as sens critique aussi. X-Men Dark Phoenix. Déjà, j'aime pas d'argument là. Déjà, j'aime pas l'actrice. Sophie Turner, la mec qui joue Sansa, la meuf qui joue Sansa dans Game of Thrones, je l'aime pas. Je trouve qu'elle joue mal et qu'elle a toujours son ton genre je suis plus haut que toi. Elle joue très très bien. Mais je m'en bats les couilles qu'elle soit bonne, je l'aime pas. J'aime pas. Elle joue très très bien. Elle peut jouer bien, Peut-être que je me laisse emporter. Oui. Peut-être elle peut jouer bien, mais j'aime pas la personne. Ah oui. J'aime pas mais tu l'aimes, t'aimes pas Sansa, c'est pas que t'aimes pas Sophie. J'aime bien Sansa, mais j'aime pas Sophie Turner, on va dire. Quoi? L'actrice, elle s'appelle comme ça. Mais je sais, mais ça fait 10 minutes. Mais c'est l'inverse. Moi j'aime pas Sansa, mais j'aime bien Sophie Turner. Bah moi j'aime pas. J'aime pas, je trouve qu'elle joue mal. C'est comme la meuf qui joue Mystique dans Hunger Games, Jennifer Lawrence. Ouais. Je l'aime pas. Elle m'énerve. Non, je sais pas pourquoi, je l'apprécie pas. Et même
depuis Apocalypse, X-Men, je trouve que ça part en couille en fait. Non mais Apocalypse c'était la décadence. C'est la décadence. Oh là là, c'est la décadence. C'est contre nature. C'est contre nature, c'est honteux. C'est honteux. En termes de X-Men, moi j'ai bien aimé le 1, j'ai bien aimé le 2, j'ai pas aimé le 3. Et vu que le 3 c'est un copier-coller de Dark Phoenix, bah forcément... C'est vrai qu'ils ont dit si on prenait le pire X-Men, on faisait un remake. X-Men Dark Phoenix a été élu sur internet pire X-Men. Et je trouve ça normal. Normal. Et franchement, ça me fait chier. Parce que je me rappelle, quand ils ont fait le reboot là avec les nouveaux acteurs, avec X-Men le commencement, c'est le meilleur X-Men pour moi. X-Men le commencement, c'est le meilleur X-Men. Tout confondu. Tout confondu, tous les X-Men confondus, pour moi le commencement c'est le meilleur. Après ils ont fait Days of Future Past qui est très bien aussi, j'ai bien aimé. Ouais. Je trouvais l'histoire pas mal et puis ça revenait un peu aux anciens où Wolverine c'était un peu le centre, tu vois, c'était le bonhomme, le mec qui faisait tout. Mais pour moi Dark Phoenix c'est mauvais de base. L'idée déjà de base était mauvaise. Non, l'idée était bien. Ouais. Si, l'idée était bien. Oui, pour toi oui, mais pour moi non. J'ai regardé la bande-annonce, je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette merde. Non, mais quand tu as vu la bande-annonce, oui, mais l'idée de faire un Dark Phoenix, moi j'aime bien. Spider-Man Far From Home. You're right, you may not be ready, but this is my responsibility. Saving the world requires sacrifice. Sometimes people die. Oh my god. I just always feel like I'm putting my friends in danger. The world needs the next Iron Man. You going to step up or not? Et au début de la bande-annonce, quand il y a déjà Tom Holland qui dit ouais, faut pas spoiler, j'étais en train ah ouais. Le film me hypait et j'ai entendu le mot multivers. Et dans ma tête ça fait. Du coup, quand j'ai entendu multivers, j'ai entendu dans ma tête t'es pas fini d'aller au ciné mon pote. Et du coup, j'ai vu Mysterio. Mysterio, ça fait des années et des années que je l'attends en méchant. Et ils ont préféré mettre le Rhino. Moi j'attends beaucoup. Et j'ai moins le même avis sur Mysterio. Toi tu penses qu'il sera gentil ou méchant? Mysterio? Ouais. Bah à la base c'est un méchant. Ouais. Moi je pense qu'il va foutre une quenelle. Moi je pense que le multivers n'existe pas. Je te l'avais déjà dit. Pour moi le multivers n'existe pas et c'est juste un traquenard de Mysterio. Mais j'attends pas énormément de ce film. Parce que moi je suis un fan de Spider-Man. Tom Holland je le trouve bien dans le film, dans les films. J'espère que ça va être un bon film et j'espère que ça va pas être genre un truc qui va encore introduire des milliers de choses, tu vois. J'ai pas envie que ce film me donne envie de dire waouh, il y a encore tellement de films à voir. Alors que c'est le cas, mais j'ai envie que ça aille un peu plus progressivement, tu vois. Moi j'espère qu'ils vont faire grandir le personnage. J'ai pas envie qu'à la fin du truc il y ait genre un gros Galactus qui fait oh. ça me foutrait la haine ça. Ah, peut-être la scène post-générique. Oui, bah c'est ça que je parle. Ouais. Mais j'ai pas moi j'ai envie qu'on voit il y aura Galactus, c'est sûr. Galactus, moi j'ai envie de le voir genre dans 3 ou 4 films, tu vois. Star Wars. Nous avons annoncé l'épisode 9. No one's ever really gone. Moi le 1, j'ai bien aimé parce que... Ouais le 7. Ouais. Bah oui, mais le premier de la nouvelle trilogie, donc le 7 avec les nouveaux personnages non créés, Poe Dameron et tout là. J'ai bien aimé. Le 8, j'ai bien aimé aussi, mais je suis pas de la team genre ouais j'aime pas parce que c'est repris. Moi je mange qu'on me sert. Et là franchement même si c'était de la merde, bah j'ai mangé de la bonne merde. Parce que franchement c'était grave stylé. Le combat entre Luke et Kylo Ren était vachement bien, surtout pour le... Moi il m'a déjà 10 points de base. Mais le dernier film je le sens très très moyen. Ouais bah moi pareil. Bah moi j'avais bien aimé le 7, mais c'était la hype qui a joué je pense. Parce que c'était le retour un peu de Star Wars avec Han Solo et tout. Le 8 j'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout en fait. Et là le 9, j'ai juste envie de vomir en fait. Et en plus, en sachant tout ça, les réalisateurs ont fait si on re-signait pour une autre trilogie. Ouais, et si on faisait encore 3 films après. Parce qu'en fait ils ont dit, on veut qu'une année sur 2 il y a un Star Wars, un Avatar. Ouais, Star Wars. c'est ça. Le mec en code de la suite dans les idées. Hein. Et puis en plus là il faut revenir Palpatine.
On sait pas, il est juste un Si, démoniaque. si, c'est Palpatine vu qu'il est venu sur scène après. Il a dit c'est moi. C'est ça. Oui. C'est juste que, en fait, j'ai l'impression qu'ils basent leur com là-dessus. Mais Palpatine, s'il est là, on va le voir 2 secondes, ce sera un hologramme ou un fantôme. Moi, ce que j'ai pas aimé dans la nouvelle trilogie, c'est qu'ils nous ont introduit 3 nouveaux personnages. Poe, Finn et Rey. Qui servent à rien. Qui servent à rien, mais... Rien parce qu'ils sont mal utilisés. C'est-à-dire, moi, je me rappelle quand ils ont annoncé la nouvelle trilogie, ils ont dit, ouais, il y aura les 3 là, ça va être trop bien. Bah, Poe Dameron, il sert vraiment rien. Le problème, c'est que ils arrêtent pas de les séparer, et moi, je veux les voir tous les 3 ensemble. Oh. Non, je veux les voir faire des trucs ensemble. Faire des aventures ensemble. Oh merde. Bah tu vois, je veux dire, genre, tu dois aller sauver une étoile, bah je veux qu'ils soient tous les 3. Je veux pas que Poe il se dise je vais aller à la résistance, que Rey elle dise moi je vais apprendre la force et que Finn il fasse Mais n'importe c'est depuis quoi. quand c'était en 2017 qu'ils ont recommencé les Star Wars? Ouais, je crois. Ou 2016? Pour moi, Rogue One c'est le meilleur Star Wars. C'est vrai. Donc en comptant les autres. Hein. Ouais. Moi, Rogue One, je l'ai surkiffé. Déjà pour la scène où t'as Dark Vador avec son sabre rouge et qui. Prenez-la! C'est trop bien, putain. Open the fire! Tellement cool. Ouais, franchement, nickel, mais après, bon bah. Le problème, c'est que en fait, ça a fait un trou. Parce qu'il y a eu le 7, ensuite il y a eu Rogue One qui était énorme. Ouais, après le 8. Et après le 8, ça a fait. Ah, Rogue One c'était avant le 8? Ouais, c'est entre le 7 et le 8, Rogue One. Enfin voilà, pour moi, Star Wars, je suis dégoûté parce qu'à la base, je suis fan de Star Wars et là, en fait, j'ai même pas envie d'aller voir le 8. En fait, on dit tous qu'on est fan de Star Wars, mais la moitié des films c'est de la merde, même dans les pré-trilogies. Non, parce qu'à l'époque, la prélogie, quand elle est sortie, moi j'aimais bien. Le 1, le 2, nul. Oui, mais maintenant. Et le 4, 5, 6, j'aime. En fait, c'est bien le 3, 4, 5, 6. Oui, bah les vieux sont les meilleurs, je trouve. Pour moi, mon préféré, à part Rogue One, c'est le 6. Moi, c'était le 3. Moi. Sonic. Je m'en bats les couilles, j'ai jamais aimé Sega, j'ai jamais aimé Sonic, et les seuls Sonic que je jouais c'était sur les jeux Flash. Alors moi j'ai toujours kiffé Sonic, j'ai regardé les dessins animés quand j'étais petit. Ah oui, mais moi le dessin animé un peu hypant là, où il y avait Robotnik, c'était de la guitare électrique. Non, là où il était avec un garçon. Ah oui, c'était un peu manga. Je suis pas fan. Non mais j'ai bien aimé moi ça. Moi j'aime beaucoup Sonic, et ils ont montré la bande-annonce. Moi j'ai rien contre le style du perso dans la bande-annonce, je sais pas si tu vois. Ouais. Tu vois. Les gens se plaignent qu'il ait des longues jambes, qu'il ait des petits pieds, des petites mains, des yeux un petit peu petits. Il est dégueulasse. Moi ça me gêne pas. Mais il éclate au sol. Moi ça me gêne pas, c'est juste la qualité qui va pas, pour moi. Mais déjà il y a un gros problème, c'est qu'en fait comme ils vont devoir changer le perso dans toutes les scènes, donc on va dire 90% du film, ça veut dire qu'on va avoir des trucs dégueulasses sur 90% des films. C'est ça le problème, c'est que à partir de là où ils étaient partis, ils auraient pu améliorer un peu l'incrustation du personnage dans les décors, alors que là ils vont refaire tout. Et ils auront pas le temps de faire le reste, et ça va être dégueulasse. Mais j'ai une impression, tu sais, quand tu regardes Hulk ou des trucs comme ça, les mecs se regardent droit dans les yeux parce que c'est un mec avec des capteurs. J'ai pas l'impression que ce soit le cas. J'ai l'impression que c'est juste de l'image de synthèse dégueulasse. Et tu sens que quand le mec regarde Sonic, il regarde du vide. Et ça me gêne de ouf, c'est assez troublant. Et surtout qu'ils vont devoir refaire un truc là-dessus. Mais au départ, moi dans ma tête, je suis en mode mais refaites complètement le film en fait. Fast and Furious, j'ai jamais aimé Fast and Furious. Bah c'est moi qui vais en parler parce que moi j'adore Fast and Furious moi, en fait. The Rock c'est pas un bon acteur, c'est de la merde. Pour moi c'est juste le meilleur film d'action. Fast and Furious c'est la meilleure saga d'action. Non. Si. Non mais moi ce que j'adore dans Fast and Furious c'est la famille. C'est pareil que Marvel en fait. Une fois que tu comprends les personnages, tu comprends ce qu'ils font, tu comprends pourquoi ils le font et tu comprends l'interaction entre chaque. Et ça c'est beau. Non. Et bon, la news c'est que dans Fast and Furious, vous savez qu'il y a Vin Diesel qui joue avec Dwayne Johnson. Malheureusement pour moi, Dwayne Johnson et Vin Diesel se sont un peu tapés. Ah ouais? Et ouais, ils se sont pris la tête et tout. Et donc Vin Diesel ne veut plus de The Rock dans ses films. C'est pour ça que The Rock il a eu son propre film avec Jason Statham, donc Hobbs and Shaw. Et Vin Diesel il a décidé de remplacer The Rock par John Cena. Il va faire toute la WWE. Il a décidé de le remplacer par John Cena dans ses films. Et bah Gaëtan n'a pas eu le temps de voir des films avec John Cena. Moi j'en ai vu. Si, j'en ai vu un. T'as vu lequel? Marine, je sais pas quoi. Oui, c'est un Ah oui, mais non, mais ça c'est direct ou DVD, c'est de la merde. Faut voir les films quand ils vont au cinéma. T'as eu Bumblebee et t'as eu Blockers. Bumblebee, moi j'ai pas aimé, mais il jouait bien dedans. Il joue dans Bumblebee? Oui, c'est le méchant. Et il a joué dans une comédie américaine, Blockers. Ah oui, non, il a joué aussi dans Code Parental là. Je l'ai vu ce film. Ouais, mais il est trop bien.
Mais il est trop bien ce film là. Mais il boit de la bière par le cul. Bah oui, mais c'est trop marrant. Non mais bon, j'avoue c'était marrant. C'est le film là dont je parle et moi j'ai surkiffé, j'ai trouvé super bien dans le film. Le mec il dit j'aime bien ma fille, regarde j'ai bu une bière dans le film. Bah oui, c'est trop marrant. Oui mais bon, moi aussi je peux le faire et je serais pas d'autant plus un bon acteur. Mais c'est un bon acteur, je suis désolé. Dans tout le reste du film, maintenant il est déjà limite en catcheur. Alors il a vu l'abandon de The Boys, la nouvelle série d'Amazon. Job 1 is supporting the 7 brave heroes who put themselves in harm's way each and every day for us. Fuck the 7. Et je suis content parce que j'ai Amazon Prime. Donc par la même occasion Prime Vidéo. Et je vais regarder. Franchement ça a l'air vraiment badass. Mais j'ai l'impression qu'il n'y aura aucun enjeu. C'est juste des mecs en des super pouvoirs qui foutent un peu le sbeul quoi. Ouais mais c'est cool. Mais là ça a l'air d'être cool. Ouais ça a l'air cool. Le 26 juillet pour ceux qui savent. Avatar. Ils ont annoncé 457 films. 4 nouveaux films. Avatar 2. Et tous les ans est repoussé de 2 ans. 2, 3, 4, 5. Le 2 était censé sortir cette année. Et finalement il sort dans 2 ans. Oh bah tu donc. Pour finalement coller avec le planning de Disney. C'est-à-dire Star Wars, Avatar, Star Wars, Avatar, Star Wars, Avatar. Je suis pas fan. J'ai bien aimé Avatar. Ouais. Mais j'ai pas compris le tel engouement qu'il a eu. Genre en fait c'était vraiment un film. Déjà c'est le premier film que je suis allé voir en 3D. Et pour beaucoup de monde je pense aussi. Ouais. Je pense que c'est ça aussi qui a joué. Ouais. Qui a beaucoup joué. Mais je pense que s'il n'y avait pas la 3D, est-ce qu'il aurait eu autant de succès? Le film est bien. Ah oui il est bien. Le film est bien, l'histoire est intéressante. C'était le moment où l'écologie commençait à apparaître. Et Avatar c'est un peu un message écologique. Vu qu'ils arrivent sur une planète, ils niquent tout et ils se font enculer. Le message est surtout écologique. Et ça allait dans le moment où il est sorti. Maintenant, je vois pas ce qu'ils peuvent raconter de plus en fait. À part raconter que les humains sont pas contents et qu'ils vont reprendre leur planète. Non mais est-ce que après, parce que là la fin se finit sur genre le mec qui reste dans son avatar et puis il nique l'autre. Ouais. Mais est-ce que après ils vont faire ici coloniser d'autres planètes Bah moi je pense pas que ça soit le but des hommes bleus. Mais je pense vraiment que leur scénario est basé sur les humains qui veulent se venger. Après, 4 films. Ça me rassure de savoir que le mec ça fait plus de 25 ans qu'il réfléchit au truc. Oui. Mais je me dis à quel moment tu sors pas, t'attends 11 ans pour sortir le deuxième volet quoi. Moi je pense que c'est juste parce qu'il est pas prêt technologiquement. C'est un genre de George Lucas quoi. Non, c'est pas comme George. Parce que George Lucas en soi il est pas bon, tu vois. George Lucas pour moi c'est un mauvais réalisateur. Hein. Mais il a eu des bonnes idées mais c'est un mauvais réalisateur. Bah, il a fait que des bons. Bah je veux dire, il y a non, c'est pas lui qui a réalisé tous les films. Hein. Oui mais je veux dire c'est lui qui a eu quand même. Ça a popé de son cerveau quoi. Oui ça a popé de son cerveau mais il est pas bon en termes de réalisation. Alors que James Cameron il est quand même plus talentueux. Et je pense qu'il a des bonnes idées. Après c'est son univers qu'il a créé. Oui ça. Donc j'espère qu'il va pas nous faire un truc genre homme bleu contre humain version 2 quoi. À voir. Seul l'avenir nous le dira. Et ça c'est grâce à vous. À vous. Pour terminer, on va parler du Joker. You just Le prochain film, le Joker, réalisé par le mec qui a fait Very Bad Trip et avec Joaquin Phoenix qui joue le Joker. C'est le film que j'attends le plus. Ouais. J'ai vu la bande-annonce. Déjà, j'aime pas DC. J'aime pas DC parce qu'en fait, ils refont des films avec des nouveaux acteurs tous les ans. C'est ça qui m'énerve chez eux. Genre, il y a eu Superman le retour. Quand j'ai vu ça, je dis ouf. Après Man of Steel, je fais ouf. Et ils font des films de pas de bonne qualité, je suis désolé. À part quelques-uns. À part Trilogy Nolan que j'ai bien aimé. Mais le Joker, il m'a énormément déçu. C'était dans Suicide Squad. Ouais. Je dis qu'est-ce que c'est que ça. Et puis j'étais déçu du Joker de Nolan au tout début. Et finalement, quand tu vois le film, tu sens que le mec c'est le Joker. Et j'avais tellement peur parce que je me dis après lui, après Heath Ledger, tu peux plus avoir de Joker. Parce que pour moi c'était le Joker. Et quand j'ai vu la bande-annonce, il a la démarche, il a la folie, j'ai l'impression. Et il a un peu maigri pour le film, j'ai l'impression. Il a la peau sur les os.
Et il a la tête du Joker, c'est une catastrophe, c'est ouf. Ouais, je pense qu'il est vraiment parfait pour jouer le Joker. Et c'est le premier film qui est centré sur le Joker. Parce que dans Suicide Squad on le voit 3 minutes. Ouais. Et puis bah chez Nolan c'était un peu un truc inachevé. Mais là, en plus, ce que j'aime bien c'est qu'on voit le mec avant le Joker. Ouais, ça c'est cool parce qu'on peut savoir. Parce qu'il y a 60 versions, on sait jamais, et là, est-ce qu'il va prendre la pire ou la meilleure? Ouais. Mais j'attends vraiment ce film, et la bande-annonce nous a, en tout cas, m'a rincé de ouf. Ouais, pareil, elle m'a rincé de ouf. Parce que tu sens que le mec, il commence à péter un plomb, il commence à se maquiller, tu vois l'évolution et tout, mais j'ai aussi peur, j'espère qu'ils ont pas tout mis dans la bande-annonce. Moi, je vis dans l'idée que le Joker, il est immortel, et que c'est une idée qui se transmet. Ah oui. Ah oui, genre, le Joker, comme un Dalai Lama, quoi. Ouais, voilà. Il va transmettre sa folie à quelqu'un d'autre, ça va devenir le nouveau Joker. Un peu comme ce qui se passe avec Captain America dans Avengers. Genre, c'est Captain America, il donne son bouclier, nouveau Captain America. Ouais. Moi, je suis pas... C'est un peu le bail, genre Harley Quinn. Oui, voilà. Pour moi, l'identité d'un super-héros est pas fixe à un personnage. C'est en fait, l'esprit du super-héros, c'est un esprit qui se donne. Voilà, c'est beau, hein. C'est comme si moi, d'un coup, là, je me déguise en Captain America, dans ma tête, je suis Captain America. C'est fini. Là, je vais dans la rue. C'est oui, j'ai un costume Spider-Man. Mais c'est vrai que ce film me hype de ouf. Et je sais pas quand il sort. Je pense que ça va être un très bon film. Je pense que ça me fait plaisir pour DC quand même. Parce que même si je le déteste, je pense que le film il porte DC à bout de bras. Même si je déteste DC, j'ai quand même envie qu'il réussisse. Contrairement à PlayStation. Non, en fait, j'aime pas. Comment? En fait, moi j'aime pas. C'est pas que je déteste DC, sauf qu'en fait, déjà de base, les héros ne m'intéressent pas chez DC. Non, mais en vrai, j'espère que le Joker va être un très bon film. Et c'est vrai que là, cette année, l'année 2019, la fin d'année 2019 et l'année 2020, elle va être chargée. Hein. Honnêtement, là, je pense que tous les mois, on va aller 2 fois au cinéma pour voir des trucs. En conclusion, aller beaucoup au cinéma. Parce que, voilà, c'est déjà bien. Et puis surtout, c'est qu'il va y avoir beaucoup de films. Des bons, des très bons, puis des très mauvais. Donc, dans le doute, allez tout voir. Comme ça, vous serez pas déçus, mais... ça va être une bonne année pour le cinéma. C'est déjà une bonne année pour le cinéma avec Avengers. Donc. Bon bah abonnez-vous et lâchez un gros like. Lâchez un gros like et partagez la vidéo. Sur les réseaux sociaux, genre Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. LinkedIn, c'est parfait. C'est parfait parce que comme ça, nous on aura un job. Allez, ciao bye. Lonely feelings. Lonely feelings. Il y a la saison. Lonely feelings. On fait tous des erreurs. Moi, il a mal vieilli. Hein. Tu regardes le micro, la caméra. Ah merde. Ouais, c'est vrai. Je te vois, tu regardes le micro. Alors, comment ça se passe aujourd'hui? Alors, pique. Mais j'ai jamais montré la vidéo où c'est genre un mec, lui il veut toujours que l'éjaculation soit dans la bouche. Mais genre, on voit. Du coup, il fait oh! Et puis ça fait un truc mais énorme. Puis là d'un coup il fait oh putain! L'autre il fait oh bah t'aurais pu prévenir. Hein. Et puis d'un coup il fait oh mais c'était vraiment trop bon. Clap bonjour. Et la saison 4 Fortnite VR en attraction. Alors. Oh mais non! Ouais, ça c'est du tournage assez rude hein.